Bonsoir DGV, m'espérons très bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. Et je dis, c'est fait du travail, ouais, et je vais changer de très bien. Donc, à ce faire, sujet nous, on dit à ce faire, on dépend de qui l'on gagne. Sujet nous, c'est, ma question sur ma question semaine 6, c'est semaine 2. Il y a une petite confusion avant, maybe. Nous allons parler de palette, couleur et palette. C'est qui est très important dans le graphic design. Et nous avons dit ça déjà. Nous allons parler de comment couleur pour tes émotions. Donc, il faut apprendre à parler sans pas écrire. Avec couleur, voilà qu'on parle. Donc, nous allons le code couleur. Nous allons le code HEX, hex code, et puis RVB. Ça comme dit RVB, c'est en créole. C'est parce que normalement, le thème c'est RGB, c'est RGB. Qui signifie rouge, on va dire en anglais d'abord, red, green, and then blue. Ça veut dire, ma créole dit rouge, vert, bleu, ça veut marqué RVB. Donc, harmonie dans la couleur, brand color, ça veut dire couleur marque, couleur brand, et puis palette personnalisée. Donc, c'est ça que nous parlons pour assurer. Nous partons très rapidement. Donc, nous partons avec code couleur. Donc, pour que ça nous dit couleur important. Couleur important pour moi, plus de raison. Donc, couleur communiquer avec cerveau ou avant lui dit un seul. Chaque couleur a une signification par eux. Et puis, designer utilise ça exactement pour véhiculer émotion, le véhiculation. Je ne t'ai parlé de ça dans le cours de dernièrement. Par exemple, si nous avons couleur rouge, rouge porte une sensation d'énergie, urgence, passion. Donc, aussi, nous avons Coca-Cola, son boisson qui comme si c'est générer une passion comme nous même boisson énergie ou joindre leur chaleur par exemple. YouTube qui porte un sens de passion tout ou focus sur vidéo ou pas comme ça. Nous parlons d'un concept plutôt jaune qui porte la joie, porte chaleur, porte attention. Donc on peut McDonald's, Snapchat, application ça yo young focus sur jeune monde, petit monde ba ça yo. Donc, on peut couleur jaune, il y a la bleu. Confiance, calme, professionnaliste. Facebook avec PayPal utilisé pour véhiculer sensation ça. Nous gagnons violet qui c'est Loax, sagesse, mystère. Cadbury, Hallmark, ça c'est deux compagnies qui utilisent style couleur ça pour porter message pour audience ou bien customer sensation ça. Couleur verte, c'est une couleur qui reflète la nature, la santé, l'argent, tout. Donc, on peut WhatsApp, Whole Foods, représenter. Donc, on a besoin de faire qui est naturel, par exemple, on peut faire un produit comestible, le plus souvent, on peut aller avec verre, pour montrer que les saludables, c'est-à-dire en espagnol, ou bien les saines, on peut manger sans aucune inquiétude. Et puis, représenter et l'argent, financier, et puis WhatsApp utilise vert comme couleur de base. Donc noir, lui-même c'est élégance avec pouvoir. Donc Coco Chanel que tout le monde connaît comme un gros marque et dans cause de beauté et comme ça tout le monde. Et ma fille t'offre ça. Donc on connaît Coco Chanel dans parfum, on connaît bien les gens de cosmétique ça. Donc il utilise des Apple utilise pour élégance et puis pouvoir montrer son maquillage imposant. Nike tout utilise noir qui véhicule symboliser imposition et pouvoir gagner dans le marché. Et donc ça c'est des études de pour faire même pour vérifier des marques qui couleur utiliser, qui genre de message vous voulez véhiculer, qui audience gagner, qui bonne sensation. Vous n'avez comprendre pour qui ça c'est couleur ça a choisi. Vous n'avez comprendre pour qui ça c'est comme ça texte ça écrit genre de bagage comme ça. Donc vous pas bien pour approfondir dans le détail ça ou même personnellement au fur et à mesure qu'on va aller dans l'aventure comme graphic designer. Donc, on a parlé de qui ça qui en hex code. On a parlé de code de couleur. Qui ça qui en hex code? Hex code là c'est un coup chaque couleur a une adresse unique. Tant que numéro K, un code hex là commence avec un numéro hashtag comme ça et puis il y a 6 caractères. Par exemple pour le couleur bleu qui Facebook là, c'est hashtag 1877F2. C'est couleur exacte. Donc, je utilise hex code pour qu'il y ait précision surtout dans la reproduction couleur. Par exemple, si je dis un client,
mon cher, moi gagne un design à me faire moins, mais pour la compagnie, c'est vert, c'est rose, c'est kaki. Non, on parle de vert, rose, kaki, il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs shades. Même des shades, c'est pour plusieurs variantes, plusieurs niveaux de rose. Il y a un rose qui foncé, il y a un rose qui pâle, il y a un rose qui presque rouge. Donc, si on dit mon rose, là, on est bon, on rose. On y a, on va dire que c'est pas rose, ou bon rose quand même. Comment ça me dit là, donc? Les bons, là, utiliser hex code qui a précision, code là spécifique. Si je prends code ça, je vais coller l'autre côté, n'importe côté me coller là, reproduction doit être exacte. Il n'y a pas qu'à varier, il n'y a pas même code là, il n'y a pas même couleur. Donc, c'est ça que hex code est vraiment important. Après, graphic designer, là, il travaille, il y a des gens, peut-être qu'il travaille pour eux, c'est ma faute travailler pour un monde, je dis, bonne référence, couleur, vous l'utilisez. Par exemple, si vous avez une compagnie là, dans les affaires, transportation, vous dites, ok, compagnie là, moi, je vais faire un logo, moi, je veux couleur, on utiliser c'est vert, rose, marron, comme ça. Et je dis, il y a une référence couleur, ça. Quand vous avez n'importe quoi qui va me référence couleur, ça. Pour me gagner, les outils pour me travailler. Là, ça même, je vais utiliser des outils que je vais montrer dans la vidéo, ça, qui permettent tout recopier hex code là. Donc, immédiatement copier, il va exactement couleur mon n'a pas il pas gain aucune différence. À moins que mon n'a pas sûr qu'on a le varier ou qu'à varier. Mais pour gagner hex code là là vous gagnez couleur exacte. Par exemple, nous gagnons couleur Facebook là nous sorti. Nous gagnons rouge vif ça qui c'est FF0000. Nous gagnons vert WhatsApp utilisé qui c'est 25D366 et puis nous gagnons Joan McDonald là qui c'est FFC72C. Donc, vous gagnez retirer ce café ou même donc vous allez gagner ça comme exercice dans fin classe là et il est possible de gagner deux groupes de voix dans fin classe là ou un groupe de voix qui tout pareil et puis m'a mettre ti à jour sur lui et dans le document que je vais présenter nous comme devoir final. Alors, je dis final pour semaine ça. Donc, n'a pas avancé. Là, nous avons le code RVB ou bien RGB. RVB, même, c'est un autre format de présentation de couleurs. Donc, on va prendre le plus souvent mon abdo et RGB. Vous pouvez peut-être les thèmes, ça souvent, soit regarder des vidéos qui viennent pour avec graphic design, ou bien mon qui travaille la couleur, mais retoucher photo, ou bien vidéo, comme ça. Donc, c'est des couleurs qui sortent dans une valeur qui varie de 0 jusqu'à 255 dans l'échelle et colorimétrie. Donc, si on a parlé de rouge pur là c'est en valeur de 255, 0 et puis 0. Ça veut dire 255 pour rouge, 0 pour vert, 0 pour bleu. Ça veut dire que c'est seulement rouge. Rouge pur. Bleu pur c'est 0 pour rouge, 0 pour vert, et puis 255 pour bleu. On a parlé de noir. Noir même c'est 0 pour rouge, 0 pour vert, 0 pour bleu. Avait-il pas quelle valeur dans quelle notre couleur de clarité pure noir. Donc si on demande bam valeur RGB blanc, on va dire 255, 255, 255. Si le valeur noire, on dit 0, 0, 0 parce que par quelle valeur dans quelle variante. Les trois variantes c'est vous changez R pour rouge, V pour vert, ou bien dans l'étape G pour green, et puis B pour bleu. Donc, il y a tout là à 0, ça veut dire qu'il y a une dernière limite en bas, il y a net, il y a full dark. Il n'y a pas quelle valeur qui fait, ou quelle lumière là-dedans. Donc, l'autre montée dans la valeur, sortie de 0 jusqu'à 255 là, c'est intensité lumière. Lumière qui a fait couleur à représenter. Donc, on va continuer. Donc, on dit la différence qui gagne entre X avec RGB ou bien RVB, c'est qui est-ce pour utiliser. X, plus facile pour copier, un seul code coûte. Donc, on devrait d'aller. Plus courant dans le cadre. Dans le cadre, là, plus facile pour utiliser X code. On va montrer ça. RGB même, est bon pour comprendre qui j'ai couleur au fait. Ça veut dire qu'il permet de comprendre la composition couleur. J'aime se décortiquer le pour là. Et après, on va apprendre X. Donc, après apprendre X, on va regarder comment RGB fonctionne pour comprendre bien. Donc, mais hex code là, il est plus simple, on copie un seul code. Alors que si c'est RGB ou après le travail, vous avez besoin de coordonner pour chaque couleur dans la variété. Donc, qui t'appelle peut-être
fait ma garantie compliqué. On va avancer. Donc, pour nous arriver dans la phase côté la parlé de harmonie dans la couleur. Il y a 5 règles d'harmonie dans la couleur. Nous allons voir ça tout qui devant dans quelques websites qui on a fait travailler ça bien. Nous avons couleurs complémentaires. C'est 2 couleurs qui sont en face l'autre sous une couleur. On va regarder the color wheel. C'est-à-dire un roue de couleur. En anglais, color wheel. Donc, couleur ça une en face l'autre. Que ce soit janvier, 2 couleurs jaunes qui en face, l'autre c'est couleurs complémentaires. Donc, dans ce sens-là, nous avons un exemple entre bleu et orange. Donc, nous avons une couleur analogue, c'est 3 couleurs côté une, l'autre sous roue. Il y a tout, une à côté l'autre sous roue. Donc, harmonie, il fait harmonie douce, mais donc, pour transitionner de l'une à l'autre. Exemple, qui est bleu et teal, qui est violette. Donc, nous avons la couleur triadique, des 3 couleurs qui à égale distance sous roue. Par exemple, rouge, jaune et bleu. Nous avons monochromatique, c'est une couleur avec différentes tonalités. Par exemple, bleu clair, bleu foncé. Les sophistiqués et les minimalistes en même temps. Ça veut dire que un bleu presque blanche, si on a regardé là, et puis monter dans un bleu qui est plus ou moins foncé. Et puis nous avons un carré, ça tétradique, c'est 4 couleurs qui à égale distance et sous roue de couleur là, mais riche mais difficile. Je ne pas trop recommander pour les gens qui débutent d'utiliser parce que ils créent, comme on dit, ça fait 10 ans pour attention cacophonique. Donc, il est préférable pour rester loin 4 couleurs. Et pourquoi on parle français plus souvent tout pour travailler avec couleurs complémentaires qui permettent contraste pareil dans le travail, vraiment fait belle. Il fait professionnel tout. Donc, on a bien avancé. Donc, là, nous allons parler de règles d'or. La règle d'or qui reste le règle 60-30-10. 60-30-10, c'est, on va répéter, c'est une formule pour les gens qui débutent surtout quand utilisé pour balancer couleur dans le design. Donc, c'est très bon. Après, la nous avons 60% bleu pâle, 30% bleu foncé, et puis 10% orange. Ça sont exemples de 3 couleurs. C'est pas obligé de 3 couleurs ça. Il n'est pas obligé de 3 couleurs ça. Il n'y a n'importe 3 couleurs qu'on va l'utiliser. Il suffit que 3 couleurs qu'on va l'utiliser. Ils marchent ensemble. Ils complémentaires ou bien cachés ensemble dans le design. Donc, on va le subdiviser en 3 blocs. Bloc 60, bloc 30, bloc 10. Nous allons commencer. 60% c'est supposé couleur principale. Ouais? Couleur dominante, c'est pour couleur dominante dans le travail. Donc, nous supposons être capable de faire, ou bien le cas espace vide qui n'a pas travail sans pas rendre compte. Espace vide dans le graphic design, c'est très important. Si on fait un design par exemple, tout design en full net, tout pareil, plein, on va rendre compte que vous n'avez pas un côté pour respirer, vous n'avez pas envie de tout faire, même quand vous regardez là, on veut tout faire. Donc, il est très bon pour quitter l'espace pour travailler à respirer. Et trop espace, pas bon, mais espace trop petit tout, pas bon. Donc, c'est un balance. Je suppose, on va parler de pour balancer couleur, mais là, c'est pour balancer espace. Donc, fond, espace vide, souvent blanc ou soit couleur claire. Donc, le plus souvent, couleur, ça capable blanc ou bien une couleur qui est claire. Donc, si vous quittez le full noir, là où il faut arriver au niveau professionnel pour qu'on commence le travail pour faire design apparaître nice. Là, nous passons dans 30% pour couleur secondaire là. Donc, c'est une couleur complémentaire pour le principal là. Donc, c'est panel, cap, section, genre de bagages ça, ou cap utiliser couleur ça pour travail. Et puis, nous passons dans la dernière branche là qui c'est 10% accent. Alors, l'accent, c'est un petit bagage tout petit, un petit touche, un petit pincé de lui-même. Donc, pour attirer les gens, si par exemple, on travaille dans un website, on fait un flyer qui dit tel bouton bien acheté, on commande quelqu'un. On les a call to action. Avec un bagage qui bat on commande, par exemple, si vous montez sur un website où on a dit commander et votre produit, par exemple, un bouton, vous mettez le couleur pour attirer. Donc, ouais, bouton, il est capable de titre, il est capable de détail qui est très important. Donc, vous pouvez utiliser l'autre couleur qui c'est 10% pour faire attirer ça dans le design. Très important. Donc, voilà, nous mettons un exemple en bas. Désolé. 60% blanc, 30% bleu foncé, 10% orange égale à un design professionnel. Donc, ça va être d'or. Si vous continuez à suivre, il va permettre de continuellement travailler au niveau côté monde apprécier son fait, il est visuellement pleasing pour nous, il fait plaisir pour nous regarder. Donc, ça c'est quelques mots qui sont importants, thème sur qui est très important pour connaître.
Très très important. Donc nous gagnons hue qui c'est couleur de base. Rouge, vert ou bien bleu. J'ai une couleur à venir. Donc c'est hue. C'est couleur de base qui gagne. Donc tint qu'on y a, c'est couleur plus blanc qui égale plus clair. Ou bien couleur plus noir qui égale plus foncé. Par exemple, si je bleu, dans ça tout, si je gagne une couleur bleue, je veux le plus foncé, je prends un slider ou bien comme dans la créole, un petit bouton, je vais vous montrer pour bien comprendre, ou avancer dans la valeur pour amener le bord blanc dans la peine plus claire. Donc c'est tellement changé. Donc nous parlons de contraste. Contraste c'est deux couleurs, différence entre deux couleurs qui côté l'autre. C'est différence qui est noir et blanc. Donc contraste énorme entre les deux couleurs ça. Et alors c'est pas seulement noir et blanc qui fait contraste. Plusieurs autres couleurs qui font contraste sur l'autre. Donc nous parlons pour nous une différence. Donc nous parlons de couleur dominante à l'heure. C'est la couleur principale qui prend plus d'espace dans le travail. Donc il n'y a pas qu'à couleur et secondaire. Et il n'y a pas qu'en couleur trop foncée et tout. Donc, on parlait de shade tout à l'heure, que je vous ai expliqué, c'est couleur plus noire qui fait plus foncé. Donc, alors, il fait différence là. Teint et shade, c'est pour subdiviser. Mais, teint, on teint qu'à foncé, on teint qu'à clair. Mais pour nommer teint foncé, en façon différente, on a le shade. Donc, c'est couleur plus noire qui fait plus foncé. Par exemple, vous gagnez un shade de rouge, peut-être un rouge qui presque tiré sur un rouge bénin parce que le gain noir qui ajouté là-dedans. Saturation, ou bien saturation, c'est force ou bien intensité en couleur. Donc, on a un rouge qui parle et puis un rouge qui plus foncé, donc c'est saturation, couleur, intensité. Palette, on parle de palette de couleurs, par exemple, pour le travail, un logo, on a besoin de palette de couleurs, c'est différent, c'est groupe de couleurs choisis pour travailler ensemble. Par exemple, comme par exemple, McDonald's qui gagne couleur choisie rouge avec jaune ni brun. Donc ça c'est palette de couleurs McDonald's. C'est groupe couleur qu'il choisit pour utiliser dans brand new ou bien dans fait travail pour lire pour te faire. Accent color, c'est couleur qui petit détail qui attire. J'ai déjà parlé de ça, un petit orange là, un petit couleur qui met un petit accent. C'est ça accent color qui est très très important tout pour créer attirance dans le travail. Donc jusque là, c'est nous clair, nous avons avancé. Donc, quand il y a la musique quelque chose que je pour là, vous pouvez joindre tout et vous avez inquiété, vous avez pause vidéo pour sur le café ça, mais vous pouvez joindre dans deux voies là. Donc, c'est très important pour le monde qui apprend théorie couleur. Très 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 important. Nous avons aussi le couleurs.co, donc vous pouvez générer palette automatiquement. Par exemple, donc vous cliquez espace pour nouveau palette, vous pouvez créer une nouvelle palette, vous pouvez regarder comment pour voir couleur complémentaire, qui couleur qui dans le cadre tétradique, triadique et tout ça. color.adobe.com, c'est un website encore que vous pouvez visiter qui permet tout et faire travailler ça. colorhunt.co, canva.com/colors ou paleton.com. C'est des websites qui sont très utiles que les designers utilisent tous les jours pour faire travail. Oui, donc, nous avons parlé de couleurs ça déjà avec Mac, des compagnies qui choisissent des couleurs spécifiques. Donc, couleur brand colors, nous avons dit ça, c'est choisir 2 ou 4 couleurs une fois et puis utiliser tout le temps. Comme ça, on reconnaît tout de suite. Immédiatement, on voit bleu, on F bleu, vous connaissez Facebook. On F blanc, tout, vous connaissez Facebook. McDonald's, immédiatement, on voit go M en rouge ou bien en jaune, vous connaissez McDonald's, pas de menti là-dedans. WhatsApp, vert et blanc. Nike, noir et blanc. Coca-Cola, rouge et blanc. Amazon et jaune ou bien orange et puis noir. Donc, c'est des couleurs de pouvoir, vous voulez dire quelque chose pour vous. Ça me dit là. Donc, c'est très important pour l'autre créer brand. On ne peut pas gagner 3 couleurs et vous ne pouvez pas changer de couleur de temps en temps. Donc, ça, c'est une activité pratique. Je me dis, nous pouvons gagner pour nous gagner ça comme devoir. Activité pratique, créer par les couleurs personnalisées. Suivez l'étape, ça va pour finir, c'est en 6 là. Donc, vous allez sur le website que indiqué là. On choisit 3 couleurs, code hex. On ouvre Canva, on poste Instagram vide. Utilisez seulement 3 couleurs pour un fond, texte à élément. Pour un screenshot et pour voir dans Google Classroom. Donc, ça, vous êtes là comme partie de devoir, mais pas inquiétez, le devoir va être complet sur une page Google Docs.
sans aucun souci. Donc, j'espère que nous avons bien enjoyé ça. Que Dieu bénisse nous. N'a next time.